ça me fait plaisir d'être là. On a retrouvé notre plateau cette semaine et on est là pour le mois de la femme. Ça s'applaudit quand même un peu, les femmes là. Comme vous le savez, le mois de la femme ici en RDC, c'est très important. C'est un mois, bon, des petits plaisantins vont dire « Ah ok, on a 11 mois pour les hommes et un mois pour la femme ». Non, pas du tout. C'est un mois où on va parler des droits de la femme, on va mettre la femme en avant pour tout ce qu'elle fait au quotidien. Et on le travaille comme ça. Cette journée, elle existe depuis 40 ans, elle existe depuis 1977. Son but est de lutter contre les inégalités. Et d'ailleurs, cette année, la thématique est le leadership féminin pour un futur égalitaire dans le monde de la Covid-19. Pour mieux comprendre notre thématique, voici une petite vidéo. La Journée internationale des droits des femmes est célébrée le 8 mars. C'est une journée qui met en avant la lutte pour les droits des femmes, notamment pour la réduction des inégalités par rapport aux hommes. Depuis plusieurs années, la femme a été exclue de la vie politique et professionnelle. Elle était avant tout considérée comme une mère et une épouse. Son identité était centrée sur la maternité et son rôle s'est limité à la sphère privée et à l'éducation des enfants. Mais néanmoins, sa place n'est pas forcément à la maison pour produire les citoyens de demain et laisser l'homme se charger de l'avenir du monde. La femme, bien au contraire, peut faire ce que l'homme fait. Elle a des capacités et est également intelligente. Si dans le monde entier, les femmes s'exercent à la manifestation de ces valeurs dans leur vie, elles deviendront des leaders puissants et incontournables. Elles répandront le bien-être autour d'elles et transformeront nos sociétés en pôle d'excellence pour le bien-être de l'humanité. Cette année, le thème de la Journée internationale des droits des femmes est « Leadership féminin pour un futur égalitaire dans le monde de la Covid-19 ». Célèbre les efforts considérables déployés par les femmes et les filles partout dans le monde pour façonner un futur et une relance plus égalitaires. La participation pleine et effective des femmes et leurs accès aux fonctions des directions dans tous les domaines de la vie favorisent le progrès pour tous et pour toutes. Pourtant, les femmes restent sous-représentées dans la sphère publique et les postes de décision, comme le révèle le récent rapport du secrétaire général des Nations Unies. C'est pour cette raison que cette année, la Journée internationale des femmes sert de cri de ralliement à la génération égalité, qui réclame des actions favorisant l'avènement d'un avenir à chances égales pour tous. Aujourd'hui, sur les plateaux des Bisoba Jeunes, nous recevons des femmes leaders dans plusieurs domaines. Le pasteur Joël Kabasele, Ticia Mukunaseo de la start-up La Quinoise Café et Sylvie Olé, la présidente du mouvement Inspiration. Ensemble, nous allons parler du leadership féminin et de l'évolution de la femme dans la société actuelle. Aujourd'hui, elles sont venues partager leur opinion, leurs connaissances. Je vous demande d'accueillir bien fort, avec un tonnerre d'applaudissements, les invités du jour. Je vais commencer par vous, madame. Vous, qu'on voit beaucoup sur YouTube. Est-ce que vous pouvez vous présenter, madame Pasteur, s'il vous plaît? Bien sûr. Moi, c'est le pasteur Joël Kabasele. Et c'est un bonheur pour moi d'être là. Je crois que mon prénom suffit. Et c'est un bonheur pour moi d'être là et surtout de parler de la femme en ce mois de la femme. Je suis heureuse. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, vous, quel est votre parcours de femme pasteur? Alors, mon parcours, il a été pas facile parce qu'il faut dire que dans un monde d'hommes, organisé par les hommes, il n'a pas été facile pour que ce ministère soit d'abord accepté. Et vous savez, on a beau dire qu'il faut avoir un mental fort, mais lorsqu'on a un mental fort dans un milieu hostile, ça fait quelque chose. C'est une bataille au quotidien. Ça fait toujours quelque chose. Ça vous atteint quelque part, même si, évidemment, la preuve est qu'on est là, donc c'est-à-dire qu'on a tenu, mais
on va pas dire que on n'a pas été insensible à cela. Donc, c'est un parcours qui n'a pas été facile. J'ai reçu Christ alors que j'avais 15 ans. Je suis fille de pasteur et descendante même d'une lignée de pasteurs. Ah, ok. Eh ben oui. Et donc, je me suis convertie à 15 ans par la grâce de Dieu et je suis restée ferme dans cette voie jusque... déjà, j'ai servi le Seigneur, parce que comme je vous le dis, né dans une famille pasteur, moi j'ai l'habitude de faire rire un peu tout le monde en disant que moi je suis né dans la Bible. Donc, j'ai servi le Seigneur depuis toujours. Mais le ministère, après le mariage, lorsque le Seigneur m'appelle au ministère, d'abord j'ai dit non. Ah, ok. Oui, j'ai dit non. Pourquoi? Parce que, comme je vous dis, moi, je sors d'une lignée de pasteurs. Moi, j'ai vu mon père vivre des moments très durs, plusieurs empoisonnements ratés et beaucoup de choses qu'on a dû vivre en tant qu'enfant de pasteur. Parce que généralement, je ne sais même pas si je veux monopoliser la parole. Là. Non. On se présente Oui, calmement. parce que moi, quand je commence, moi, je suis prédicatrice. Hein, donc, quand moi, je commence, c'est parti. Hein. Bon, vous me donnez l'autorisation de couper. Bien sûr, tu vas gérer. Donc, alors, vivant dans cette atmosphère, nous avons vécu beaucoup de choses, contrairement à ce que les gens pensent, que les enfants de pasteurs sont les jambes bien sur l'escabeau, tout va J'en bien. connais quelques-uns. Non. Ce n'est pas toujours facile, c'est une vie difficile. Donc, j'ai dit à Dieu non. J'ai dit à Dieu, c'est bon, mon mari est déjà dedans et je suis là pour l'accompagner, ça me suffit, je n'en ai pas besoin. Même si je le savais, je l'ai toujours su. Et après plusieurs résistances, finalement, qui résiste à Dieu? Alors, je finis par céder et j'entre dans le ministère. Et là, ça n'a pas été facile. Ça a été très dur, ça a été très difficile parce que, comme je vous dis, c'est dans un monde d'hommes, mais il y a eu aussi des surprises. C'est-à-dire que j'ai vu des femmes aussi être hostiles. Voilà, on va reparler de ça. Voilà. Il y a la concurrence entre femmes, il y a la difficulté avec les hommes. Pas vraiment la concurrence, mais c'est-à-dire, comme je le dis, c'est un monde qui a été organisé au départ par l'homme. Donc, il y a même des femmes qui ont été formatées de cette manière, c'est-à-dire qu'elle n'est pas forcément une concurrente, mais elle n'accepte pas. Parce que pour elle, c'est un monde d'hommes et ça doit rester comme ça. Et donc, on a eu tout ça. Et on a eu aussi des gens qui ont carrément rejeté le ministère simplement parce que c'est une femme qui se tient debout avant même de vous écouter. Et ça, c'est dur. Mais le Seigneur est fidèle. On atténue. Ok, merci pasteur. On va passer à toi, Ticia. Bonjour. Bonjour, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Alors oui, je m'appelle Ticia Mukuna. Je suis agro-entrepreneur et je fais pousser du café à Kinshasa. Donc c'est le premier café qui pousse à Kinshasa, à Mongafula. On a eu la chance et je pense aussi un gros coup de pouce du Seigneur pour le coup, pour réussir à faire pousser du café à Kinshasa. Ouais, ça, c'est incroyable, ouais. Ouais, donc c'est pour ça qu'on a appelé d'ailleurs la marque La Quinoise. Beaucoup de gens à Lubumbashi me disent, mais pourquoi ça s'appelle La Quinoise? Tout simplement parce que la plantation est à Kinshasa. Et je vais rejoindre Maman Pasteur dans le discours aussi de la combativité de la femme. Moi, je fais du café, donc je suis caféicultrice, agricultrice. C'est très compliqué quand on est une femme d'évoluer dans ce milieu et encore plus quand on est jeune. Bien sûr. Parce que quand on me voit, on n'a pas du tout l'impression que, en fait, je laboure la terre ou que je récolte du café. C'est ça, on m'appelle l'agricultrice au rouge à lèvres rouges. Donc, ça me va. Et il y a beaucoup de choses à faire pour bousculer un peu les mentalités, réveiller un peu les gens et montrer que le changement se fait petit à petit. Il y a un peu de la résistance parfois. Il y a beaucoup de résistance. Beaucoup de résistance. Il faut avoir l'esprit ouvert pour pouvoir accepter les gens qui ne nous acceptent pas et pour pouvoir dialoguer avec eux parce que c'est que par le dialogue qu'on peut faire bouger les lignes. Tu penses qu'être une femme entrepreneur aujourd'hui, c'est difficile que dans l'agriculture? Non, je pense que dans tout milieu, je connais des femmes pilotes, je connais des femmes mécaniciennes, je connais des femmes journalistes. Et tout ça, ce sont des métiers d'hommes, entre guillemets. Donc, je pense que c'est pas que l'agriculture, c'est surtout des métiers où on n'avait pas l'habitude de voir les femmes être efficaces et d'être en décisionnaire. Et c'est quoi les métiers dits de femmes, par exemple? On va imaginer la beauté, la mode, ce genre de choses. Tout métier est bon et tout comme un
un homme qui a, on va dire, évolue dans un métier entre guillemets de femme, Oui. va aussi avoir des difficultés de son côté. Ouais, les sages-femmes hommes. Voilà, par exemple, un gynécologue homme, Ouais, tout ça. Donc en fait, c'est plus une mentalité à changer, tout simplement. D'accord. Et toi, du coup, tu as été confrontée au regard beaucoup et c'est tout? Moi, dans mon métier, on a souvent l'impression que il y a quelqu'un derrière moi. Mon père, un mari, un frère, un oncle. Souvent, on pense pas que c'est moi qui fais tout ça, ou on pense que quelqu'un m'a donné l'idée, ou on pense que quelqu'un me soutient dans l'ombre. Donc, on me décrédibilise avant même que j'ouvre la bouche. C'est ça. C'est lié aussi à mon âge, c'est lié aussi au fait que je sois une femme. Bien Mais ça ne me dérange pas parce que justement, c'est le meilleur moyen pour un peu bouleverser les gens, pour un peu les surprendre. Et on se souvient encore plus facilement de nous parce que on a encore des perles rares. Merci Ticia, merci beaucoup. Bonjour Grace. Bonjour, Est-ce que ça va? ça va très très T'es bien. un peu stressée? Un peu stressé, oui, mais ça Ça va aller. Oui. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Merci beaucoup. Je m'appelle Grace Ewawa. Je suis membre du mouvement Inspiration. C'est un mouvement qui milite pour la promotion de la jeune fille. Et notre vision, notre objectif, c'est d'inspirer la jeune fille à avoir des modèles, des femmes modèles qui sont dans son environnement. Et c'est vraiment ça notre mission. Nous éduquons, nous inspirons la jeune fille. C'est au fait ça. Alors, est-ce que toi, tu as une femme modèle que tu voudrais partager avec nous? Oui, elles sont nombreuses. Déjà, madame Joëlle Kabassé. Ouais, quelle déclaration! Oui. Waouh. Ouais. C'est une maman que je suis très souvent avec ses prédications. Elle parle plus de la jeune fille aussi. Elle parle plus de la jeune fille. C'est vraiment un modèle. Et dans le domaine de la politique, il y a des femmes modèles. Déjà, la première dame de notre pays, madame Denise Nyakeru, pour moi, c'est un modèle. Dans la société, dans notre mouvement, toutes ces dames, toutes ces femmes qui se battent, qui ont quelque chose à donner, donc sont pour nous un modèle, voilà. Merci Grace, merci beaucoup. Aujourd'hui, il va représenter l'être masculin. Mais je vais te laisser te présenter. Bon, je dois dire bonjour Sandrine. Bonjour Bob, je vais bien. Alors moi c'est Bob, chroniqueur de l'émission Vie Sauvage Jeune, chef de projet de Talaprod, une société de communication. Ah, tu te présentes totalement aujourd'hui. Pour une fois je me présente aujourd'hui. Ah bon, ok, Chef de quand c'est pas projet ton de- émission. Mais donc. Chef de projet d'une société Talaprod depuis très longtemps. Et donc voilà, aujourd'hui on va représenter les hommes pour apporter aussi notre expérience par rapport à tout ce que nous voyons dans la société sur la femme, sur le comportement, sur les agissements. Donc voilà. Aujourd'hui, tu vas nous apporter un certain ressenti masculin aussi par rapport à ça. Exactement. Il y a beaucoup d'amalgames, il y a beaucoup de problèmes. Exactement. Souvent, quand on parle de parité, ça gêne. Voilà, Bien sûr, bien sûr. il va falloir un peu qu'on discute de ça et que tu nous donnes vraiment ton ressenti en tant qu'homme en minorité aujourd'hui. Bien sûr, il n'y a pas de C'est problème. difficile comme place, hein. Tu risques de te faire taper dessus. Hein. Non, je pense que j'aurai un message qui va mettre tout le monde d'accord. Je pense. J'ai dit, hein, tes parents sont pasteurs. Hein. Merci Sandrine. Merci Bob, merci d'être Je avec t'en nous. prie. On l'applaudit quand même, hein, non? Bonjour madame. Bonjour, Comment allez-vous? ça va bien, merci. Est-ce que tu peux te présenter, Sylvie, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Bonjour, c'est Sylvie Olela Odimba. Je suis vice-présidente du mouvement Inspiration, que Grace vient de très bien présenter. Donc, j'aurais rien d'autre à rajouter. Merci beaucoup. Et comme elle l'a dit, je suis très fière parce que notre objectif, c'est justement d'inspirer la jeune fille, de la pousser à aller de l'avant. Et donc, ça me fait plaisir qu'elle m'ait précédée. Ce qui est important aussi, c'est, on va parler du leadership au féminin. Tu as peut-être aussi, toi, eu des expériences dans des postes plus importants et tu pourras aussi nous partager à ton fait. expérience avec nous et nous expliquer un peu ce que tu as vécu en tant que femme leader. D'accord, avec plaisir. Merci à tous, on passe tout de suite au débat du jour. Alors, pensez-vous que le futur va être égalitaire, Pasteur? Pourquoi pas? C'est possible.
Est-ce qu'on Parce est que- sur le bon chemin? Oui, bien sûr. Moi, je crois que qui aurait cru il y a quelques siècles que la femme serait là où elle se trouve aujourd'hui? Moi, je pense bien sûr qu'on est sur le chemin. Il y a toujours du travail à faire. Il y a toujours des choses à réaliser. De toutes les manières, quand on parle de chemin, on voit aussi travail. Donc, il y a des choses à faire, mais je crois que la femme en général, dans le monde entier, elle est sur le bon chemin. Et moi, je crois qu'on peut y arriver. Ah, ok. Ticia, pourquoi la notion d'égalité, elle peut déranger entre hommes et femmes, surtout les hommes? Bon. Mais certaines femmes aussi d'ailleurs, hein. Oui, pour certaines femmes aussi, ça peut C'est très déranger. dérangeant. Avant, j'aimerais rajouter un petit point Vas-y. sur ce que Maman Pasteur a dit. On a 55% de femmes en RDC, 45% d'hommes. Donc, il est grand temps de faire participer aussi la femme dans le débat social, entrepreneurial et en tant que femme leader. C'est très important. On représente la moitié de la population, après tout, même plus de la moitié de la population. Donc, on ne peut pas nous ignorer. Et ce n'est pas non plus aux hommes de nous faire une place. C'est à nous aussi de s'imposer. Ça, c'est très important quand on parle d'égalité homme-femme. C'est que très souvent, on demande, on est dans l'attente, on quémande comme un poste. Est-ce qu'on peut laisser les femmes être directrices? Est-ce qu'on peut laisser les femmes faire tel ou tel poste? On n'a pas à le demander, on a à s'imposer. Et ça, je pense que c'est une grosse différence de ne plus être dans l'attente, mais aussi être dans l'action. Je crois que dans un monde, bon, je sais pas, on va réagir dessus, mais dans un monde qui est très patriarcal, c'est difficile aussi de s'imposer réellement si les hommes n'y mettent pas du leur, malheureusement. Si vous savez, si moi je devais attendre à ce qu'on me laisse entrer dans caféicultrice ou se dire est-ce que je peux moi aussi faire du café, est-ce que je peux moi aussi être agricultrice, aidez-moi, regardez-moi. Personne. Je suis pas sûre que tu aies la même éducation que toutes les femmes du pays ici. Mais c'est cette force-là que l'on doit prendre. C'est ne plus demander, être dans l'assistanat, mais être aussi dans l'action. Et à un moment donné, c'est prendre ses bottes, c'est prendre son manteau et aller nous aussi sur le terrain, tout simplement. Il y a sur les femmes entrepreneurs sont les entrepreneurs, enfin les femmes sont les plus grands entrepreneurs de la RDC, sauf qu'elles sont dans l'informel. Je crois qu'il y a près de 80% des femmes, donc là c'est plutôt même en termes de reconnaissance plutôt que de postes réels. Là c'est aussi l'écosystème, on peut avoir des femmes dans l'entrepreneuriat, mais quand on parle de leadership, c'est pas forcément de l'entrepreneuriat. Oui, bien sûr. Le leadership, ça peut aussi être... Maman Pasteur est un leader. Bien sûr. On peut aussi être leader, et ça, on n'a pas besoin du formel ou de l'informel. Après, pour répondre à la question pourquoi ça peut déranger, je pense que parce que beaucoup de gens oppose en fait les conceptions. Oui. Souvent on oppose les femmes entrepreneurs aux femmes au foyer, comme si être femme au foyer c'était pas bien et être femme entrepreneur c'est super. Pas du tout. On n'est pas en train d'opposer les gens, on n'est pas en train de dire devenez tout entrepreneur. On n'est pas en train de dire ayez toute une grosse carrière. Si vous voulez pas avoir une grosse carrière, c'est très bien de pouvoir élever ses enfants, faire l'éducation de ses enfants, c'est formidable. Et comme on oppose souvent les deux concepts, on a l'impression que c'est soit l'un, soit l'autre. Ouais, et pas une complémentarité. Choix, voilà, donc il y a comme un clash des idées, et c'est pour ça que parfois ça peut déranger cette égalité homme-femme, parce qu'on pense que la femme veut remplacer l'homme, que la femme veut donner des leçons de morale aux hommes, ou que la femme veut faire mieux et se met en compétition. J'ai l'impression que c'est les hommes qui pensent ça. Sylvie, qu'est-ce que tu en penses, toi? Alors, oui, je rejoins l'idée de l'amalgame. Je pense que égalité homme-femme, bien sûr, pourquoi pas, mais il ne faut pas tout mélanger. Dans la sphère professionnelle, là, oui, moi, j'ai vraiment... je pense qu'on a les mêmes compétences, qu'on a les mêmes capacités, la même intelligence, on est formé dans les mêmes écoles, donc c'est important de ne pas quémander, mais d'être dans une place de se dire qu'on est totalement à sa place dans la société pour pouvoir prendre sa place. Après, j'ai aimé aussi ce que tu dis, mais c'est difficile, etc. Mais je pense que la Covid nous a montré que maintenant, tout le monde est un peu sur le même pied, parce qu'on a dû beaucoup fonctionner dans le digital, donc ça ouvre une nouvelle perspective en fait. Les formations, elles sont là, elles sont en digital pour tout le monde, les entreprises sur Internet, elles sont là pour tout le monde, le télétravail, il est là pour tout le monde, et donc là je pense qu'on aura de vraies chances de montrer les capacités, les compétences
Donc, c'est vers ça qu'on doit aller, vraiment monter en compétence et encore en compétence. Et sur l'opposition homme-femme qu'on voit tout le temps, parce que c'est vrai qu'on entend beaucoup, hein, que c'est une discussion que j'ai relativement souvent, et j'entends, oui, mais vous êtes contente qu'on vous ouvre la porte, et du coup, après, si vous devez vous sentir en sécurité, vous êtes contente qu'on soit là. Ok, les gars. C'est vrai, enfin, genre, c'est des choses, c'est des choses qu'on entend beaucoup, hein. Mais moi, je continue à parler d'amalgame. Ouais, c'est ça. Ouvrir la porte, c'est de la galanterie. Ça n'a rien à voir avec homme-femme, c'est juste la galanterie. Donc, ça n'a rien, c'est pas l'égalité ou quoi que ce soit. Ouais, on va pas vous empêcher de porter des choses, hein, c'est ça le problème, hein. Exactement. Après, tu parles de porter des choses. Là, c'est même la constitution physique. Souvent, les hommes vont être plus forts qu'une femme. Donc, voilà, c'est pour ça. Donc, il y a des choses. Mais du coup, le fait que les femmes aient peut-être des postes plus importants par moment, est-ce que ça remet leurs conditions d'hommes en cause? Alors, moi, je pense que quelqu'un qui a sa virilité, qui est bafoué parce qu'une femme est directrice, c'est quelqu'un qui n'a pas de virilité à la base. Si on a peur qu'une femme soit notre manager, notre patronne, c'est qu'on n'a déjà pas confiance en nous à la base. Ça arrive souvent. Mais j'aimerais bien rebondir effectivement sur l'amalgame. C'est qu'on confond tout. On confond le fait d'être égaux, le fait d'être pareil et le fait d'être différent. Homme et femme, on est différents, mais on est égaux. Ça ne veut pas dire qu'on est pareil, on est complémentaires. Et souvent, les gens pensent que quand on prône l'égalité, c'est qu'on prône le fait qu'on soit identique. Comme si, du coup, maintenant, une femme va porter des sacs de 50 kilos sur un seul bras, d'ouvrir un homme allait porter un bébé, bref. Voilà. Donc, on est différents et il faut l'accepter. On peut être différents et égaux. C'est une force, d'ailleurs. Pasteur, qu'est-ce que vous en pensez? Oh, mais exactement, c'est exactement ce qu'elles ont dit. C'est-à-dire qu'il y a une petite confusion. On ne cherche pas à être des hommes. Parce qu'il faut dire que moi, en tant que pasteur, ce sont des choses aussi que j'ai entendues. Non, mais attendez, vous prêchez comme un homme. Non, je ne cherche pas à prêcher comme un homme. Je prêche comme une femme et je transmets ce que je suis capable de transmettre avec mon intelligence. Quand on parle d'égalité, on parle ici d'intelligence, on parle des compétences. On ne parle pas d'être homme, de se transformer en homme. Parce que là aussi, c'est une faiblesse. Si aujourd'hui, nous disons que la femme doit faire les choses comme les hommes, c'est-à-dire que quelque part, la femme reconnaît que c'est une faiblesse. C'est comme un échec que d'être une femme. Et donc, il faut être un homme pour réussir. Il faut que je fasse comme un homme. J'ai entendu, elle a dit qu'elle est dans le café. Elle ne veut pas le faire comme un homme. Elle veut le faire comme une femme avec l'intelligence, pas l'intelligence d'une femme, mais l'intelligence d'un être humain. Tout simplement. C'est là que les choses doivent être ordonnées. Si vous avez parlé, vous avez dit quelque chose de merveilleux. Vous avez dit, il y a des femmes même qui résistent à ça. Moi, dans mon milieu, évidemment, j'en connais plein. Mais pourquoi elles résistent? Parce que on a éduqué ces femmes en pensant, on a fait croire à ces femmes que faire ceci, c'est vouloir être comme un homme. Non. C'est simplement vouloir être un être humain à part entière, faire les choses avec intelligence, avec sagesse, selon que le Seigneur nous a créés. Je ne cherche pas à faire des choses comme, d'ailleurs, même en tant que femme, on ne cherche pas à faire des choses comme madame. On a envie de faire mieux. Cherche pas. Et voilà, on essaye simplement de faire les choses selon l'intelligence reçue. Et voilà. Mais quand il y a cette confusion, il faut le dire, cet amalgame vient aussi de l'éducation. Oui, ça ne vient pas de nulle part. Et moi, j'aime la parole de Dieu qui dit on ne peut donner que ce qu'on a reçu. Donc, cet amalgame vient aussi de quelque part l'éducation. On a enseigné pendant des générations, pendant des siècles, que faire cela, c'est un travail d'homme, faire ceci, c'est un travail de femme. Et donc, ce sont des choses à arranger, mais il faut bien comprendre. Il n'y a pas une bataille, il n'y a pas une guerre. Et j'aimerais aussi le dire, que tu as parlé de quelque chose en disant qu'il faudrait quand même que les hommes nous fassent de la place. Moi, je crois que je suis d'accord avec toi à 50%. Pourquoi? Parce que je crois qu'on vit sur la terre avec deux genres. Le genre masculin et féminin. Et donc, la femme ne peut pas non plus se réaliser seule. Comme l'homme, hein? Exactement. Justement, il a besoin de nous et nous avons besoin de lui. Alors, c'est pourquoi je dis à 50%. Quelque part, d'autres 50%,
Je suis d'accord avec elle quand elle dit il ne faut pas attendre, il ne faut pas quémander, il faut foncer. Mais en même temps, on a besoin aussi que l'autre accompagne dans la chose. Comme aussi la femme, pendant longtemps, a accompagné. Là où je voulais en venir, c'était plutôt au lieu d'éduquer nos femmes, enfin, continuons à éduquer nos filles à se battre, mais éduquons aussi nos garçons à ne pas descendre les femmes, en fait, et à ne pas avoir peur de perdre une place. Grâce, est-ce que tu veux réagir par rapport à tout ça? Je réagis par rapport à l'égalité, comme on vient de dire, juste pour compléter, que l'égalité, on parle d'égalité des chances et des droits, que la jeune fille ou la femme soit mise au même pied d'égalité que l'homme. Déjà, ça commence à partir de la maison. La famille qui est la cellule de base de la société. Quand déjà dans la famille, il y a cette égalité, déjà la jeune fille, la petite fille et le garçon remarquent déjà qu'il y a égalité de chance, c'est-à-dire on accorde la chance à la fille d'aller à l'école comme au garçon. Donc c'est au niveau des devoirs et des droits, des chances, accorder la chance et à la jeune fille et au jeune garçon d'avancer, d'aller un peu plus loin. Bob? Oui, donc comme c'était très bien, je suis vraiment éduqué aujourd'hui dans ce plateau. Alors j'allais dire, il y a un problème avec nous les hommes, c'est que depuis très longtemps, Kinshasa est rempli des parents qui sont venus de province. Donc quand je parle de province, je vois l'éducation ancestrale. Donc on a eu à l'époque des parents qui devaient aller au champ, les femmes qui devaient rester à la maison pour faire la cuisine. Et c'est ces gens, la plupart des parents aujourd'hui dans les vieux âges, sont venus du village. Donc voilà. Et cette éducation-là est venue et a pris aussi place beaucoup dans la jeunesse d'aujourd'hui et même dans beaucoup de générations au-dessus de moi. Moi, je me rappelle quand j'étais tout jeune, dans ma tête, je savais parce que mes oncles, tout le monde disait que je suis au-dessus de la femme, au-dessus de mes sœurs. Souvent, j'avais des discussions bêtes, que j'ai raison ou pas. Je disais non, moi je suis l'homme, j'ai raison et tout. Et par après, quand j'ai commencé à grandir, j'ai commencé mon milieu professionnel, j'ai commencé à travailler avec des femmes. Et depuis l'école, j'ai commencé à me rendre compte que, attends, la fille, on a étudié de la même manière, mais elle est première de la classe. Donc, elle a donné plus que ce que moi j'ai pu donner. Et quand je suis arrivé au milieu professionnel, je me suis rendu compte que oui, les femmes aujourd'hui ont des potentiels incroyables. J'ai vu de sociétés marcher incroyablement bien avec les leaderships de femmes. C'est alors que je me suis dit, l'homme aujourd'hui doit donner, doit comprendre en fait, doit comprendre que c'est inutile de perdre les temps si il y a certains postes ou il y a certains endroits qui peuvent être mieux faits par des femmes, ou si encore dans le monde d'entrepreneuriat, on devait donner la place et encourager les femmes. C'est très très important et ça, malheureusement, il y a beaucoup d'hommes qui n'ont pas encore compris ça. Il y a beaucoup d'hommes qui n'ont pas Vous savez qu'il y avait une étude sur de Sodeïco, donc qui est un truc d'intérim ici, qui disait qu'en fait, il fallait, pour que le management masculin fonctionne bien, il fallait le féminiser. Ce qui est assez rigolo au final. C'est-à-dire qu'on demande aujourd'hui, quand on dit féminiser, c'est peut-être y amener un peu plus d'émotion, de pas être, les gens ne sont pas tous des machines, et c'est d'y amener un peu d'émotionnel. C'est ça ce que ça veut dire féminiser. Alors que moi, j'ai travaillé avec plusieurs femmes qui manquaient un peu d'émotion justement. Elles étaient très émotives envers elles-mêmes, mais une femme, ça renvoie bien. Ça, voilà, c'est travailler avec une femme, c'est tout aussi dur, voire plus dur pour une femme que de travailler avec un homme. Qu'est-ce que tu en penses, Sylvie? Je vais peut-être parler de travailler tout simplement. Travailler, c'est déjà quelque chose d'assez compliqué parce que tu vas chaque jour mettre tes compétences au service d'une organisation et chaque jour tu es comme jugé, comme un peu mis au banc et tu dois prouver, tu dois vraiment avancer. Donc c'est déjà cette expérience-là qui est compliquée. Après, ce sont des relations interpersonnelles. Je pense que quand on veut trop les catégoriser, dire c'est difficile de travailler avec une femme, c'est difficile de travailler avec un homme, les femmes sont méchantes, on continue à perpétuer des stéréotypes. Parce que les femmes chefs, on va directement dire elles sont méchantes. Elles n'ont pas de cœur. Et peut-être qu'elles-mêmes, inconsciemment, ont voulu être ces boss ladies, comme on dit, et donc n'ont pas pris le meilleur parti de leur féminité et n'ont pas osé entrer dans ces entreprises en tant que femmes, avec tous leurs attributs de femmes, mais ont voulu, comme Maman Pasteur l'a dit, ont voulu se transformer en hommes. Et donc, ça donne un peu ce glissement où elles deviennent méchantes, autoritaires, là où ce n'est pas possible. Et je pense qu'il y a ce travail de déconstruction sociale à faire, de repositionnement des rôles sociaux également. Et je pense qu'on ne doit pas en avoir peur et que les hommes sont nos partenaires là-dedans. Bien sûr. Donc vraiment, les hommes sont nos partenaires parce qu'on ne peut pas
les mettre de côté, on risquerait de faire ce qu'on fait depuis des millénaires, en fait. Donc, on ne doit pas tomber dans ce travers-là. Est-ce que ça vous est déjà arrivé à l'une d'entre vous d'avoir vécu une injustice, au travail, c'est-à-dire quelque chose qu'un homme se serait permis avec vous ou une femme avec vous qu'elle ne se serait pas permis, par exemple, avec un chef masculin ou quelque chose comme ça? Pas quelque chose comme ça, ou un chef masculin tout court. Pasteur? Oui, bien sûr. Bien Vous sûr. pouvez nous raconter? Eh ben, ça arrive tellement que je ne sais même pas quel exemple prendre. Oui. C'est-à-dire, vous dirigez les gens, vous êtes leader, et vous pouvez donner un ordre, et vous voyez les gens bouder d'abord, Même pas. et vous regardez, et même vous dire, est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée? Et donc, comme vous devez être un leader ouvert, alors vous écoutez, vous dites, qu'est-ce que vous en pensez? Vous pensez que c'est une mauvaise idée? Oui, 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 nous ne pensons pas que c'est une bonne idée, on pense qu'il faut mieux mûrir cette décision. Mais la même décision vient 3 minutes après, venant d'un homme qui est mon mari, ça change. On ne Ça rediscute change pas après un homme. automatiquement. On ne discute pas. On dit, oui, bien sûr, tu sais, on avait pensé à ça. Vraiment, c'est une... Non, on n'avait pas pensé à ça. C'est moi qui avais donné l'ordre. Donc, quelque part, moi, je suis dans ça presque tous les jours. Mais vous savez, pour mieux nager, je pense qu'il faut pas se débattre dans l'eau. Il faut apprendre tout doucement. Et il faut finalement faire un avec l'eau. C'est ça que moi j'ai compris. Et donc, je ne me plains plus de ces choses-là. Mais j'essaye de comprendre chacun selon sa mentalité, son éducation et sa culture. Et j'essaye de vivre avec chacun d'eux, mais en respectant ce que je suis et ce que je dois faire. Super. Sylvie, qu'est-ce que tu en penses, toi? Est-ce que toi, tu as vécu de... Oui, mais je sais pas, enfin, je voudrais partager cette anecdote. Oui. Moi, c'est en début de carrière, bon, j'ai pas une carrière de 45 ans, mais bon, voilà, il y a quelques années, un peu plus jeune, ce que je voyais souvent, c'était quand il y avait des pauses café ou quelque chose comme ça, j'étais toujours celle qu'on regardait pour aller déballer tout ce qu'il fallait. Et vraiment, ce petit stéréotype de, on est dans une salle, on est tous en réunion, ah ben tiens, il n'y a pas d'eau, ou ah, mais où est le café? Et tous les regards se tournent. Le café. Oui, tu l'as vu le café? Oui, mais vraiment. Mais Sandrine, j'ai appris à ne plus me lever maintenant. Donc, en grandissant dans ma carrière, j'ai appris à ne plus me lever en me disant, ben, il y a tout autant d'autres collègues qui ne sont pas plus gradés, ou parce qu'on pourrait dire, hein, c'est, voilà, t'es la petite stagiaire, la petite dernière. Bon, voilà, je valide même pas, mais c'était vraiment spontanément, tout le monde, et j'étais toute intimidée, je me disais, ah ben oui, le café c'est moi, mais non, le café c'est pas moi, c'est pas moi. Et donc ça, c'est quelque chose que j'ai appris maintenant, à laisser couler en me disant, ben non, je suis pas là pour le café, Bob, je suis là est-ce pour que toi, autre tu as déjà chose. vu... Merci Sylvie. Bob, est-ce que toi, tu as déjà vu des injustices faites autour de femmes et que toi, même en tant qu'homme, tu t'es senti un peu genre... Oh. Bien sûr, je me suis senti en colère, je me rappelle, et on a gagné avec... avec une femme qui est ma CEO du travail, Madame Sandrine. On a gagné un concours, c'était, je pense, de l'Union européenne, si je ne me trompe pas, sur tout ce qui était... Du PNUD, merci, sur tout ce qui était le déchet plastique, sur le recyclage. Mais écoutez, on est arrivé, on a bossé comme tout le monde, il y avait des ateliers, nous, on avait notre groupe. Pire, on était un peu le groupe où on se moquait, on se disait, ah, ils n'ont pas des gens forts. Je me rappelle dans les ateliers, je voyais les hommes sortir de l'énergie, il y avait les meilleurs coachs de la ville. Il y avait les meilleurs coachs de la ville. Et nous, on a eu cette grâce, parler du Seigneur, d'avoir la meilleure idée, qui a plus vendu. Quand on est arrivé au Rotana pour la publication du prix, on était surpris, c'était nous qui avons remporté le prix. Mais moi, je sais comment on a travaillé. On a donné tout ce qu'on avait dans ces projets, au fait. Et à la fin, il y avait des hommes qui disaient non, c'est parce que c'était une femme. Et j'étais en même temps, j'étais déçu de nous les hommes. Je remercie le Seigneur parce que je faisais partie. Si c'était une assistante femme, on allait dire ah, mais il y avait moi à l'intérieur, donc je sais ce qui s'est passé. Et je dirais que l'homme doit tuer ses complexes. L'homme doit accepter que dans certains domaines, la femme peut être mieux que lui. C'est simple. Si on doit avancer, moi je pense, on doit s'y tenir le voir, on doit accepter, s'accepter. Merci Bob de parler de cette histoire. C'est vrai que ça a été très très douloureux parce que j'ai vraiment gagné. Enfin, j'étais coach en fait, donc on a porté une équipe. C'était un hackathon et c'était très très dur en termes de travail. Et le manque de reconnaissance des gens qui sont censés être mes amis, on est tous des entrepreneurs, a été vraiment très très dur à vivre. Ouais. Au point que je voulais même plus coacher après cette équipe et tout parce que j'avais vraiment pris. Ouais, c'était très dur et c'est vrai que dans la vie d'une femme, il y a plein de moments qui sont difficiles comme ça. Et dans la vie d'un homme aussi, faut pas. L'envie de l'entrepreneuriat, c'est très dur, mais ça, je l'ai vraiment pris. Ouais, c'était parce que j'étais une femme et je
moi, je le vis vraiment au quotidien, en voiture. Pour une petite anecdote comme ça, en voiture, donc là, c'est même pas le travail, c'est la vie. Il y a un mec qui me rentre dedans en voiture, j'ouvre la fenêtre, il me crie dessus. Et quand j'ose lui parler, il me dit tais-toi, t'es une femme. Je me suis dit ah non, alors lui. Je vous raconte pas ce qui s'est passé, mais à la fin, on se demande bien qui était la femme de nous deux. C'est vrai que c'est terrible le manque de reconnaissance comme ça. Ouais, c'est très Moi, bien. j'avais une anecdote aussi, mais bon, elle est moins. Je pense qu'on a tous vécu ça, surtout le goût du café, l'idée qui est finalement pas la nôtre, des trucs comme ça. Moi, c'était plus. Je parle avec un professionnel du café pour acheter des machines. Je lui pose des questions. Je suis avec mon assistant qui est un homme. Il me répond en regardant mon assistant. Alors, je continue de poser les questions, mais il répond qu'à mon assistant. En fait, il me parle pas. Donc, moi, je lui parle et lui, il parle à l'homme. Je me suis dit, non, mais il pense que mon assistant, parce que c'est un homme, ne veut pas parler. Donc, moi, je suis la marionnette qui parle et lui, il lui répond à lui. Enfin, il aurait pu nous regarder tous les deux, il n'y a pas de problème. Mais le fait de complètement m'ignorer, comme si finalement, il voulait clairement pas avoir la conversation avec moi. Bon, déjà, j'ai pas scellé le deal avec lui, c'est sûr. Bien sûr. Mais aussi, c'est vraiment un manque de reconnaissance, de dire, voilà, vous n'êtes pas crédible parce que vous êtes une femme et je ne veux même pas parler avec vous. Je ne veux même pas engager la conversation. Je ne veux même pas croire que vous puissiez me poser des questions. Ça, c'est très vexant. Mais je pense qu'il faut passer au-delà parce qu'il y a tellement des choses injustes qui arrivent dans la vie que si on se froisse pour la moindre petite épreuve, ça va être très compliqué de continuer à avancer. Est-ce que vous pensez que la place de la femme est moins avancée au Congo en Afrique qu'ailleurs, pasteur? En Afrique, je pense oui. En Afrique, il faut quand même le dire, on a un petit retard, mais c'est pas parce qu'on est en retard qu'on n'avance pas. On avance très bien. Et donc, moi, je pense qu'il faut pas penser à ce retard. Il faut se focaliser sur ce qu'on fait déjà et sur ce qu'on peut faire. Et je pense, comme je l'ai dit au début, nous sommes sur une très bonne voie. Et je compte sur la femme. Je compte sur la femme africaine pour aller plus loin. Je pense qu'on arrive déjà... Oui, juste pour rajouter par rapport à ce retard, entre guillemets, il y a tellement de belles initiatives maintenant justement pour pousser cette réflexion, cette réinvention de la femme congolaise qui va allier nos valeurs, qui va allier notre culture et la mondialisation. Donc il y a beaucoup d'ONG qui travaillent dans ce sens-là, le gouvernement également. On a un code civil qui a été révisé parce qu'il y avait beaucoup encore de normes qui étaient vraiment très contraignantes pour la femme. Bon, là, c'est peut-être la juriste qui parle, mais on avait un code civil qui interdisait à la femme d'ouvrir un compte bancaire. Elle avait besoin d'une autorité maritale pour voyager, pour. Et tout ça, c'est déjà des choses qu'on a enlevées. Donc, je pense, comme Maman Pasteur a dit, j'y crois. On est en train d'avancer. On arrive du coup à la fin de ce débat. Je vous laisse tous un tout petit mot de fin pour conclure. Et on va commencer là et on finira là. Donc un tout petit mot. Oui, super. Merci beaucoup d'avoir pensé à nous pour cette émission débat. Et j'ai vraiment aimé les intervenantes et l'intervenant. Et donc, je pense, comme on a dit, il y a beaucoup d'espoir. Et avec le mouvement Inspiration, nous, notre espoir, c'est vraiment la jeune fille. On veut penser dès le bas âge, les inspirer, qu'elles osent, qu'elles rêvent et qu'elles réalisent. Donc c'est vraiment mon mot pour toutes les jeunes filles congolaises et toutes les jeunes filles du monde. Super. Merci Sylvie. Moi, je dirais à l'homme, je pense que l'homme doit accepter de regarder. Vous savez, dans la vie, quand vous n'aimez pas quelque chose ou vous n'aimez pas carrément quelqu'un, la personne peut bien faire ou mal faire, tellement que vous êtes figé dans les faits que vous n'aimez pas, vous n'allez pas voir ses efforts. Je pense que l'homme doit bien regarder la femme. Vous devez regarder l'autre côté, la belle image, ses beaux travail et de tirer quelque chose de positif. Mais aussi aux femmes, je dirais qu'il y a beaucoup de femmes qui nous ont prouvé aujourd'hui que les femmes peuvent occuper des postes importants, que les femmes peuvent faire des choses incroyables. Pour tous ceux qui sont à la fac, à l'université, ils doivent prendre l'exemple et doivent aujourd'hui s'y battre même à la fac, d'avoir un rêve, même au milieu des hommes, de dire « moi un jour je vais arriver là » et je pense qu'avec l'aide de Dieu et avec la détermination, c'est possible. Donc j'encourage les femmes qui nous suivent de continuer à se battre. Comme on l'a dit, vous êtes dans la bonne voie. Merci. Bonjour, merci beaucoup madame. Pour conclure, je dirais...
Ok, on reprend. Pardon? Tu m'as vieilli d'un coup avec le madame. Appelle-moi Sandrine. Ok, Sandrine. Ok, merci. Mon mot de la fin, je dirais à la jeune fille que tout bonheur ou tout leadership passe par la conscience, la prise de conscience de son potentiel intérieur. Donc, j'encourage les filles à rêver comme Madame Sylvia dit, à rêver, à oser, à réaliser. Et c'est ça, c'est ce qui fera de nous et d'elles des femmes leaders de demain et un avenir meilleur pour notre pays et pourquoi pas pour le monde. Merci, Grace, merci beaucoup. Ticia. Mon mot de la fin, je dirais que c'est important d'avoir une vision, qu'on ne peut pas se projeter si on n'a pas de vision. Donc à toutes les femmes et à toutes les jeunes filles d'avoir une vision de ce qu'elles veulent pour leur avenir. Si elles veulent s'occuper de la maison, c'est très bien. Si elles veulent devenir leader, c'est très bien. Si elles veulent devenir entrepreneurs, politiques, du moment qu'elles aient une vision claire, comme ça même les petits pas qu'elles font, elles se rendent compte qu'elles avancent. Parce que quand on n'a pas de vision, c'est le moment où on se perd. Aussi, on ne nous donne rien gratuitement. Donc arrêtez d'attendre que l'on vous ouvre la porte d'un métier, que l'on vous propulse à un poste parce que vous êtes une femme. Vous n'allez rien avoir parce que vous êtes une femme. Les personnes qui me disent « Oh, mais vous pensez quoi du gouvernement? Est-ce qu'il y a assez de femmes ?» Il n'y a pas assez de femmes, mais moi, je veux des femmes compétentes. Je ne veux pas juste des femmes qui sont là parce que ce sont des femmes. Être une femme, ce n'est pas une qualité. C'est ce que l'on est. Et si on a une vision, on sait se projeter. Et c'est très important, justement, d'aller vers l'avant, vers ses rêves, comme vous avez dit, mais en se donnant les moyens et en cessant d'attendre que quelqu'un réalise nos rêves à notre place. Merci, Ticia. Merci beaucoup. Alors, moi, je dis fière d'être femme. Très fière. Et j'ai dit à toutes ces jeunes filles, à toutes ces femmes, soyez fières d'être femmes. On n'est pas en compétition. Il n'y a pas de guerre. On ne pourra même pas procréer si on est en compétition. Donc, on n'est pas en compétition. Nous sommes partenaires, monsieur l'homme, puisque c'est lui qui est là. Nous sommes partenaires. Et donc, je dis à toutes ces jeunes filles qui nous suivent, soyez fières d'être femmes. Soyez capable de réaliser ce qu'il y a au fond de vous, avec beaucoup de détermination. Ne cherchez pas à être quelqu'un d'autre. Vous ayez des modèles, mais restez vous-même et faites ce que vous êtes capable de faire parce que vous êtes intelligente, vous êtes compétente et vous en êtes capable. Merci, Madame Pasteur. Merci beaucoup. Nous arrivons donc à la fin de ce débat. Je crois que pour conclure, les filles, on se bat, on continue. Tout de suite, la minute beauté. Bonjour à tous et bienvenue dans la Minute Beauté. Aujourd'hui, je vais vous montrer une astuce naturelle à base de bicarbonate de soude pour détartrer vos dents. Le tartre est une couche jaune qu'on retrouve souvent entre les dents mal entretenues et peut causer une inflammation plus compliquée que la gingivite qui est aussi une inflammation des gencives. Mais la meilleure méthode est de l'utiliser comme un rinçage de bouche qui va être dilué dans de l'eau et peut effectivement permettre à lutter contre l'acidité dentaire. Mais la meilleure méthode est celle de l'utiliser comme un rinçage de bouche dilué dans l'eau et peut être utilisé quotidiennement si besoin et permet effectivement de lutter contre l'acidité dentaire. Donc là, mon astuce est prête. On va juste l'utiliser comme un rinçage de bouche comme je vous ai expliqué au début. Et donc, je vais juste boire pour rincer mes dents et ensuite cracher. Le petit conseil de la fin est que vous pouvez utiliser cette astuce une fois toutes les semaines pour un meilleur résultat. Mais attention car le bicarbonate peut être agressif quand la poudre est utilisée directement sur les dents. Merci d'avoir suivi la Minute Beauté et spécialement aujourd'hui, je nous souhaite une bonne fête de la femme. À très bientôt! Nous arrivons à la fin de cette émission. C'était, je pense, instructif. Je pense qu'on a toutes bien témoigné. C'était top. Merci à toutes pour le temps que vous nous avez accordé. Je commence à parler en verlan, que vous nous avez accordé. Et je vous dis à bientôt alors. Et on se revoit très vite. À la semaine prochaine!